Salam shalom, salutations. Donc là, je voulais faire une vidéo. Donc c'est une vidéo un petit peu une remise en... C'est pas une remise en question, c'est un exemple d'une personne qui se remémore ce qu'il a vécu dans son enfance, ce qu'il a vécu dans un pays qui a accepté le sionisme. D'accord? Moi, je suis originaire du Maroc. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est comme ça. C'est le bon Dieu qui a voulu. D'accord? C'est comme ça. Et ça sera comme ça. D'accord? Même après, voilà. Même quand on disparaîtra ou quoi, ça a été comme ça. C'est l'histoire. C'est le bon Dieu qui a voulu comme ça. Donc là, j'ai écouté encore... Il y a des vidéos qu'on écoute, hein, M. Cohen, là, M. Jacob Cohen est très explicite dans ce qu'il dit. Il est transparent. Et voilà, je sais pas. Après, vous savez, le sionisme, je dis pas, hein, moi je le connais pas bien, hein, M. Jacob Cohen. Je sais pas, est-ce qu'il est là, est-ce que c'est la soupape de sécurité, vous voyez, comme dans la cocotte minute, pour éviter que ça, vous voyez, quand on veut pousser des gens dans un côté ou là dans l'autre, là, quand il y a un conflit, pour ne pas que tout le monde a des enfants, tout le monde a une famille, tout ça, pour pas que ça aille loin, qu'il y ait une révolte internationale directe comme ça, parce que voilà, l'être humain, quand il est coincé, c'est comme un chat. Un chat, c'est petite taille et tout, mais quand vous le coincez dans un coin, bah il y a un moment, voilà, la nature fait que, il y a un moment, vous allez avoir un œil en moins ou quoi que ce soit, vous voyez ce que je veux dire? Bah là, en fait, il dit des choses transparentes quand même, mais après moi, je prends du recul. J'ai déjà acheté son livre 2 fois, je crois, parce qu'il disparaît, je sais pas. Chaque fois j'achète Le Printemps des Sayanim, il disparaît bizarrement. Là, dernièrement, j'étais marié avec ma femme, je l'avais avant qu'elle vienne du Maroc, mais là, je le trouve plus. Je veux pas dire c'est elle, mais voilà, je sais pas d'où il est allé. Le livre, je le trouve plus. C'est comme des t-shirts quand j'étais venu d'Indonésie. J'avais acheté des t-shirts et des chemises fashion indonésien et tout ça, de la mode indonésienne et tout. Je sais plus, je sais pas où ils sont passés. Voilà, il y a des choses que je ne peux pas expliquer. Oh là là, mais voilà. Après, comme on dit dans la vie. Voilà, je suis pas quelqu'un de vraiment, j'aime le matériel et tout, mais après il y a des trucs, voilà, moi la richesse, quand je voyage ou quand je rencontre des gens, c'est dans la tête, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça on m'a éduqué, on m'a dit la vraie richesse, c'est ce que tu vas t'apporter, qui va rester ancré en toi, c'est ça la richesse, c'est pas des t-shirts ou la haja, même si on me les a piqués, ceci, cela, moi, bon, je sais pas ce qu'ils vont faire avec les gens. Hein, pour moi, c'est des animistes, ces gens-là. Vous voyez, c'est des illettrés. Ils ont que ça à foutre de prendre les affaires des gens. Et ils croient qu'ils vont réussir à faire je sais pas quoi. Et voilà. Mais comme j'ai déjà prouvé, hein, c'est le bon Dieu qui choisit. Vous voyez, quand on décide à l'instant T de dévier, de changer de route ou quoi que comme ça, et vous voyez des gens, ils sont comme ça. Ils disent, oh putain, ça part pas comme on a voulu. Bah, dans tous les domaines, ça peut aller comme ça. Donc là, je vais retourner à M. Jacob Cohen. Et à ma petite anecdote là de moi étant grand, quand je regarde en arrière. Bah quand je regarde en arrière, en fait, je remarque que le sionisme, en fait, il choisit. Vous voyez quand l'expression la crème de la crème. Et ben moi je vais vous dire, dans les familles, quand ils choisissent pour détruire une famille ou viser des personnes qui ont un passé qui peut-être peut leur porter préjudice. D'accord? Parce que moi, je vais appeler un chat. Et ben, ils choisissent dans les familles la crème du caca. Hein? Après, il y en a, ils vont comprendre. Peut-être que, voilà, avec ce qui se passe, hein, avec les on-dit, les trucs comme ça, les festoiements. Quand il y en a, ils font cocu les autres, des trucs comme ça, il n'y a pas de problème. On est conscient des choses, on n'a pas les preuves. Hein, nous, dans notre culture et notre religion, il faut 4 témoins, et il faut qu'on voit de nos yeux. Là, on fait que voir, entendre, vous voyez, voir des choses, des comportements qui changent, des trucs comme ça. Mais on ne peut pas savoir, d'accord? Il faut quelque chose de matériel. Moi, j'ai étudié, quand j'ai étudié, je ne suis pas allé loin dans les études, mais je suis quelqu'un de cartésien. Je suis scientifique, ça veut dire dans le technique. Dans le technique, c'est la science. Il y a beaucoup de maths, il y a beaucoup de... Voilà, bref. Je dis pas que je suis quelqu'un de fort ou quoi que ce soit, mais je viens de cette branche-là. Donc pour moi, il me faut des preuves, d'accord? Voilà. Après, si les gens ils commencent à s'amuser, à s'inventer des vies, à faire croire, à manipuler les trucs autour d'eux et tout ça, ça c'est leur problème, d'accord?
l'hypocrisie, tout ça, si c'est leur valeur, si c'est grâce à ça qu'ils réussissent, c'est bien d'avoir du matériel, d'avoir des choses, un pays en toc et des trucs comme ça. Mais après, derrière, souvent, l'être humain, quand même, il regarde, il regarde derrière, il dit, mais comment j'ai réussi à faire ça? Grâce à quoi? Bah, grâce au mensonge, grâce à l'adultère fabriqué, au crime fabriqué, hein, voulu, et, comment dire, programmé, qui est structuré, avec toute une logistique derrière, vous voyez? Donc après, quand il y a des gens, ils disent quoi, il y a certains pays, c'est des pays criminels. Ouais, moi je suis d'accord. Franchement, je suis là maintenant. Avant, je prenais pas position, mais là, je prends position à 100%. C'est vrai, d'accord. Quand il y en a dans une famille, vous les voyez, ils n'ont pas réussi, d'accord. Ils veulent que leurs enfants réussissent et ils font du mal autour d'eux. Moi, de mes parents, ils ont pas fait de mal autour d'eux à des enfants ou quoi que ce soit pour que nous, leurs enfants, réussissions. D'accord? Je dis pas que mes parents c'est des cracks, ils sont là, ils sont doués ou la haja. Mais voilà, moi l'éducation que j'ai eue, moi en tout cas moi, d'accord? Parce qu'il y en a, ils commencent à parler derrière les gens, ils commencent à montrer des images et tout. Moi je sais ce que je vaux, je sais ce que mes parents ils valent. Voilà, je dis pas que mes parents ils sont riches ou quoi, mais les valeurs qu'ils m'ont données, quand j'ai grandi, quand j'étais petit, on m'a dit il faut que tu sois comme tout le monde, d'accord? Ça veut dire comme à l'école. Voilà, faut pas parler de la politique, il y avait la guerre du Golfe, moi, dans ma génération, dans les années 90, il y avait la guerre avec les États-Unis, tout ça, en Irak, tout ça. Ça parlait, ça jactait, il y a des fils à papa, là, dans la cour d'école, en primaire et tout, ça jactait et tout, mais moi, je fermais ma gueule, d'accord? J'étais là, j'écoutais et tout, des fois. Et voilà, moi, mes parents, ils m'ont éduqué à ça. Alors, ce que je fais là, c'est moi qui le fais. C'est pas mes parents ou quoi que ce soit, d'accord? Que ça soit bien clair. Moi, j'ai une éducation pacifiste, vous voyez, où on s'adapte, où on se mélange aux gens, d'accord? Voilà, c'est ce que j'avais à dire déjà. Donc, quand je fais un retour en arrière et je vois la famille chez qui j'allais au Maroc, d'accord? Et ben, je suis déçu. Je suis vraiment déçu parce que je vois, il y en a, ils baissent leur froc. Vous voyez ce que je veux dire? Ils baissent leur froc. Moi, je vais pas mentir, hein, à faire des critiques comme ça sur le sionisme, même quand vous voyez Jacob Cohen, même des fois j'ai regardé même des rabbins, hein, des rabbins qui disaient par la tignasse de leurs cheveux, ils vont rentrer en conflit, ils vont faire ci, ils vont faire ça. En fait, ils sont en train d'expliquer le balagan là, le désordre qu'ils vont construire pour que eux ils réussissent. Mais je pense pas qu'ils vont réussir parce qu'il y a un bon Dieu. Voilà, les gens qui font le mal autour et qui croient qu'ils vont réussir, franchement, j'y crois pas. Voilà, même si le pays en toc, là, ils sont très bons techniquement au niveau de la science, au niveau de... Ils ont des saiyans dans tous les domaines scientifiques, de l'économie, ça veut dire haut placé, vous voyez, dans des places, voilà, en haut de la hiérarchie. Ils ont pas beaucoup, mais il suffit qu'ils en posent un dans la hiérarchie qui se pose dans les rouages ou quoi, il n'y a pas besoin d'avoir un PDG ou quoi, hein. Juste quelqu'un qui est dans les rouages ou quoi, par exemple, je sais pas moi, je sais pas, pour le domaine technique, qu'il soit là dans la maintenance ou un truc comme ça, le mec là, il est là, il sabote, vous voyez, c'est comme dans les familles, il suffit qu'il y ait quelqu'un, il se marie avec vous, il a un lien ou quoi que ce soit, voilà, tac, l'agent, c'est des agents dormants, hein, pour moi, les gens, même si c'est les illettrés là, qui ont été formés comme ça sur le tas, dans des pseudo-formations, où là pour certains, ils ont eu un dîner, ils ont posé un lapin à leur neveu pour aller manger avec des mafias antillaises, je sais pas quoi, truc sioniste, hein, parce qu'il y a des juifs chez les Antillais aussi, hein, faut pas dire des juifs, des chrétiens, des musulmans qui sont avec le sionisme. Et ces gens-là, en fait, les gens des familles, des fois, ils vous posent un lapin, et en fait, ils vont manger avec des personnes qui connaissent, ça fait pas longtemps, mais qui leur apportent des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et moi, c'est ça que je veux dire. Jacob Cohen, il parle, ils disent, ouais, les sionistes, c'est des traîtres. Ils ont même trahi les États-Unis. Bah, c'est vrai. Et bah voilà, les gens qui sont de cette famille-là, de notre famille, franchement, moi, quand ils font du mal par rapport à, je sais pas, à des proches ou à des trucs comme ça, bah moi aussi, par la tignasse de leurs cheveux, moi je les ramène sur le droit chemin. Hein. Je m'en bats les couilles de ce qu'on va dire sur moi, hein. Moi je vous le dis tout de suite, hein. Voilà.
Et c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Et je suis déçu des gens de la famille qui lèchent les doigts de pied du sionisme, d'accord? Et même des mecs, des minorités, ou même de la rue, d'accord? Il y a des mecs qui sont issus de la rue, hein, qui sont dans le terre-terre, dans leur terre-terre et tout. Moi, j'ai fait des vidéos pour leur montrer ce qu'ils... Vraiment, hein, Wallah al-Adim, j'ai donné mon analyse et ce que j'ai vécu pendant des décennies. J'ai vu comment ils se servent de moi et comment à chaque fois je change de région, je connais personne. Et il y a des mecs, je sais pas, ils sont dans leur... voilà, ils font leur beurre et tout, comme ils peuvent, même dans l'illicite ou quoi, et je vois qu'ils sont derrière mes côtes. Mais faut arrêter, là. C'est le sionisme. Wallah al-Adim, c'est le sionisme qui fait ça. Impossible. Impossible. Des mecs, c'est pas des médiums, les mecs. Ils vont venir comme ça. Ouais, lui, je sais pas, il a le profil pour le rendre un pigeon, je sais pas quoi. On va lui mettre tout sur le dos. On va perdre, je sais pas quoi. On va lui mettre ça sur les côtes ou quoi. Faut arrêter là un petit peu, hein. D'accord? Voilà. Donc je vais remettre les choses dans l'ordre. Voilà, ceux qui veulent s'amuser, quand quelqu'un il est pas d'accord, ou il veut pas faire ci, il veut pas faire ça, après on commence à dire ouais, narcissique, pour tout, hein. À chaque fois, juste on refuse quelque chose, il y a un truc qu'on n'accepte pas, ouais, toi t'es comme ça, même dans les familles, hein, je vous le dis, famille musulmane. Je vous dis, voilà, mais le Maroc, Wallah al-Adim, je vous dis, le Maroc, il y a des bons côtés. Mais il y a des côtés mais vraiment obscurs. Wallah, je suis dégoûté. J'espère que le Maroc, qu'il y a des gens au Maroc, dans le Houkouma, là, dans le gouvernement. Moi, je ne veux pas rentrer dans la politique et tout parce que c'est mauvais. Hein. Je sais que c'est très mauvais. Même on m'a mis en garde depuis petit. Mais il faut que le Maroc, quand même, ils prennent du recul avec le sionisme. Hein. Parce que moi, à petite échelle, vous voyez, c'est à échelle différente, hein. C'est un pays, là, je parle. Mais moi, en tant qu'individu, là, j'ai de la famille qui s'est liée au sionisme. Oh là là, mais je vous dis la vérité. Même, il y a des personnes, ils sont là, tellement ils sont pas bien, ils boivent, ils se droguent et tout. Je sais, hein, c'est pour essayer de pallier à ça. Mais on peut pas pallier avec le mauvais avec le mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut résoudre ça en prenant de la distance. Même à quitte à perdre. Moi, j'ai perdu des années de travail parce qu'on m'a boycotté en Moselle, en tout cas 100% on m'a boycotté. Je vous le dis la vérité, on m'a boycotté au niveau du travail. Voilà, on m'a boycotté, on m'a fait de la misère et tout. Mais j'ai travaillé, alhamdoulilah, quand même j'ai travaillé. Quand je peux travailler, je travaille. Mais je suis pas d'accord, voilà, c'est mon droit de ne pas être d'accord. C'est mon droit de ne pas accepter qu'il y ait des gens de la famille qui veulent faire leur beurre comme ça, qui servent de moi comme un outil ou la haja, ou là des mecs qui sont dans la rue, ou là... Des gens comme ça, ils ont décidé de lécher le doigt de pied de sionistes. Et après, quand ils ont des problèmes ou quoi, ils montrent du doigt, ouais, t'es un narcissique. Ou là, c'est à cause de lui. Ou la haja, les mecs. Ou les nanas, ou là, ce que vous voulez. Faut être des hommes. Faut être des femmes. Faut être responsable de ce que vous dites. Moi, j'assume. J'ai assumé ces dernières décennies. Ou là, j'ai assumé. Je mange du caca. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'en mange plein. Comme là, ils m'ont fait la misère. Ils me font la misère. Là, il y a un état des lieux sur un appartement, ils me prennent 75 €, je sais pas pourquoi. Je suis bloqué, mon compte il est bloqué, je peux rien faire. Il y en a, ils ont de l'oseille, ils lèchent les doigts de pied du sionisme. Ils se prennent pour des hommes, ou là, je sais pas, ils essaient de dévier des femmes mariées ou la hajj, vous prenez pour des hommes. Vous n'êtes pas des hommes. même que vous réussissiez à faire ce que vous voulez, le mal que vous allez réussir à faire, je vous le dis tout de suite, Wallah al-Adim, que moi, sur le coup, vous voyez, on se mange comme là, je roule avec un véhicule au travail, Wallah, il n'y a pas le chauffage. Vous voyez? On croirait, hein, là on voit comme ça dans le bus, il y en a, ils vous portent l'œil pour rien. Vous dites, ouais, lui il est au chaud, regarde, il conduit, le métier ou quoi. Mais on s'en mange. Vous savez pas, on a vécu quoi? Qu'est-ce qu'on vit dans le métier? Vous savez pas ce qu'on vit au quotidien. Les sionistes, là, les Saiyans qu'on rencontre au travail, où que vous allez retrouver des Saiyans. Vous voyez ce que je veux dire? Comme là, j'ai fait des vidéos, il y a des Saiyans au travail, quand ils sont deux Saiyans, ils sont entre eux, et il n'y a personne dans une salle ou quoi que ce soit, vous les entendez, hein. Moi, il y en a deux là, il y en a un, il a dit, ouais, il observe. Vous voyez, ils le disent devant vous parce que ils vous prennent comme un objet. Vous voyez ce que je veux dire? Même si vous ouvrez votre cul, ils vont dire quoi? Ouais, mais il est pas bien dans sa tête, ouais, ceci, ouais, cela. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est leur arme. Dans la famille, c'est la même chose. Il y en a certains, ils vous respectent. Quand ils voient que vous n'êtes pas bien au lahajah, ils vous laissent la distance. Vous voyez, c'est des êtres humains. Mais il y en a d'autres, ils vous montrent du doigt.
Hein? Quand ils sont en tort ou quoi que ce soit, même devant les autres, des autorités ou quoi, ils vous montrent du doigt, ouais, c'est un trafiquant de ci, c'est un trafiquant de ça. Eux-mêmes, ils ont des liens quotidiennement avec ces domaines négatifs, vous voyez? Ils vous montrent du doigt. Pourquoi? Parce qu'ils couvrent la saleté qu'ils vivent tous les jours, ils la couvrent avec vous. Donc c'est pour ça, moi d'un côté, ça me fait pas du mal, vous voyez, ça me fait pas du mal parce que je vois que c'est des gens, ils sont faibles, ils se montrent forts mais ils sont faibles, vous voyez. Ils ont un côté, vous voyez, c'est comme les géants au pied d'argile ou la Achille, là, et on a tous un point faible. Et bien le sionisme, c'est la même chose, je vous le dis. Hein. Quand le sionisme, il calcule hein, vos trajectoires et tout, et il suffit que, clac, en claquant des doigts, tac, vous prenez un autre chemin, eux ils font quoi? Alors ils essaient de vous remémorer le passé, visuellement, la mémoire visuelle. Alors ils vous montrent des véhicules de mecs qui ont fait croire qu'ils sont avec votre femme, ou vont vous faire écouter une musique. Souvent il y a des musiques qui reviennent, comme moi j'ai eu une rupture du tendon en Égypte, et le Mondial Assistance, ils m'ont laissé crever, je me suis embrouillé, j'ai failli me taper avec le mec, l'animateur là de, comment il s'appelle là, Marmara là, avec qui j'ai voyagé. J'avais eu 2 semaines en plongée sous-marine, une semaine plongée sous-marine, une semaine en croisière. Et quand j'ai fait la croisière, malheureusement, bref, j'ai pas envie de raconter ma vie, mais il m'arrivait j'ai mangé du caca. Il y en a, ils jouent les bonhommes et tout. J'étais dans un bateau, il y avait des crocodiles autour. Et il y avait des mecs bizarres dans le bateau. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'étais avec une rupture du tendon. Donc les mecs là qui veulent jouer les bonhommes à me regarder, à faire les trucs, moi je leur mets des gros doigts. D'accord? Voilà. Des agents du Mossad, de l'Haja. Vous êtes fait de chair et d'os. De chair et de sang. D'accord? Je vous le dis. Je l'ai déjà dit, je suis déjà allé dans des endroits obscurs, je suis déjà allé dans des trucs, et je suis pas un agent secret, on m'a pas entraîné à subir le stress, ou à contrer la peur, ou la haja. On a tous peur, vous voyez ce que je veux dire? Mais quand vous voyez, vous n'avez pas le choix, vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas le choix, qu'est-ce que vous voulez faire? On est obligé de travailler. Moi, je suis pas dans le domaine des économies parallèles. Je suis pas un agent secret ou la haja pour avoir un contrat dans un autre pays comme certains là. Ils sont en train de faire du sale là. Après, ils viennent dans les entreprises, ils vous commencent à vous, voyez, à vous peindre là, à bien voir comment vous fonctionnez psychologiquement, comment l'état psychologique dans lequel vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont là pour vous étudier tout ça, pour voir comment ils vont essayer de vous manier. Vous allez manier le caca, vous allez manier, je vous le dis tout de suite, voilà. Comme vous avez fait, et moi ça va continuer, je vais encore dire ce qu'il y a. Quand il faut, s'il y a des gens qui viennent comme ça, faire les trucs là, avec Pégase, là, je sais pas quoi, que leur logiciel à venir dans mon portable, voir combien j'ai dans mon compte. Vous voyez ce que je veux dire? Faire les trucs, faites, il n'y a pas de problème. Là, je suis déjà dans la merde. De toute façon, financièrement et tout ça, mais je vais vous dire un truc, Jacob Cohen, Wallah al-Adim, il a raison. Faut pas adhérer au sionisme, je vous le dis, hein. Même les gens, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard, il faut pas adhérer au sionisme. C'est un piège, c'est comme si, vous voyez les pactes qu'ils font là, les mafias italiennes, il y a certaines mafias italiennes où là, des gens qui sont dans les groupes, les sectes bizarres là. Hein, je sais pas quoi, j'ai pas envie de donner de nom parce que, voilà, bref, il y en a plein de sectes bizarres. Où ils signent avec le sang, ou je sais pas, c'est exactement la même chose, hein, je vous le dis. Comme dans le commerce ou quoi, ceux qui veulent réussir, ils doivent se connecter avec des réseaux, avec des lobbies, des trucs comme ça. Et bah dans le mal, c'est strictement la même chose. Hein. Il n'y a pas besoin d'être allé à l'école ou quoi que ce soit. Hein. Juste vous regardez un petit peu internet, hein, des gens qui sont liés un peu, qui ont été liés au sionisme, ou là des gens qui étaient dans les loges maçonniques et tout là. Moi, il y a des gens hein, j'ai fréquenté vite fait comme ça leur chaîne sur YouTube et tout. C'est pas parce que j'ai envie de me les faire comme des potes. Hein. Faut arrêter, hein, parce qu'ils ont peut-être, je sais pas, moi, ils boivent du sang, ou là, je sais pas, ils ou là, ils cannent des animaux, je sais pas ce qu'ils font pour réussir. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des trucs, il y a des histoires derrière eux. C'est comme moi. Il y a des gens, des fois, ils veulent vous mettre des étiquettes et tout, mais derrière ça, il y a voilà les choses. Il y a là les rouages, là les manipulations psychologiques. Vous voyez ce que je veux dire? Et alhamdoulilah, j'ai rencontré des gens, que ce soit dans mon quartier où j'étais avant, que ce soit sur mon parcours, quand j'ai changé de région, dans mon travail ou quoi, il y a toujours eu des gens qui m'ont fait comprendre de faire attention. Vous voyez ce que je veux dire? Faire attention parce que, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas.
On veut vous faire tomber dans un truc, dans un piège. Vous voyez? Et on me l'a dit, hein. On m'a dit, déjà, quand j'allais au bled, j'étais au lycée et tout. Fais attention les nanas. Fais attention Hadi. Fais attention Hada. Fais attention avec qui tu traînes. Fais attention avec ceux-là, Hadi. Mais c'est pas, en fait, c'est pas vraiment les nanas en général. C'est pas les mecs qui sont de la rue ou là qui sont dans des business illicites ou la haja. C'est pas eux le problème. Je vous le dis, hein. C'est pas eux le problème. C'est les gens qui les utilisent. Vous voyez ce que je veux dire? On est tous humains, comme j'ai déjà dit, on est tous nés égaux. On est nés, comme on dit, bari'in. En arabe, ça veut dire on est né innocent. D'accord? Mais il y a des gens, ils ont vendu leur âme. Ils sucent les doigts de pied quand il y a comme vous voyez les, comme on dit là, il y a un rappel, il y a un, comment dire, le fait que les personnes ils sont obligés de faire des rendez-vous pour des mises à jour là. Bah, ils doivent lécher les doigts de pied à chaque fois, vous voyez ce que je veux dire? À chaque fois, voilà, hop, léchage de doigts de pied, et voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc moi, les Arabes et les gens là qui leur lèchent les doigts de pied, moi je vous respecte pas. Et voilà. Mais tout le reste, ouais,